Les cloches sonnent, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue dans un vlog d'une semaine de vacances en Normandie. J'ai vraiment du mal avec ma tronche en ce moment. Donc tu m'excuseras si voilà, je suis pas au mieux de mon body positive and self-love. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je me suis dit que j'allais commencer ce petit vlog de 4 jours en te montrant où est-ce qu'on habite. Voici notre maison pour ces 4 jours. C'est une maison qui nous est prêtée par une tante de Léo. Léo est donc mon copain. Et c'est une chouette petite maison de plage parce que regarde où est la mer. Je t'emmène avec moi. Donc la maison elle est ici et la mer elle est... La mer elle est ici. Tu la vois tout au bout là-bas. On est donc le 1er octobre donc il n'y a personne. Ça c'est génial. Léo je peux faire visiter. Bienvenue dans l'entrée déjà. Ici Léo s'est bien installé et moi j'ai mis mes chaussures aussi juste là. C'est la parfaite maison de plage. Donc ici nous avons la salle à manger, la petite table, le meuble, comment on appelle ça? Le vaisselier, voilà le vaisselier. Voici la cuisine. Cette cuisine est super bien équipée. Donc comme tu remarques quand même cette maison est refaite à neuf mais de fou. On a déjà fait nos petites courses. Voilà, un frigo bien rempli pour 4 jours, ça va être magnifique. Et ah oui, je vais te montrer l'extérieur. Si c'est pas fermé, non. Une petite véranda, hop, poupou. Et puis là t'as une petite escalier qui monte à une terrasse là-haut qui est au niveau de l'étage. Donc la salle à manger et ici on tourne et voici le salon. Et après le salon on tourne à droite et c'est la salle de bain tout en long. J'aime beaucoup l'évier zoup comme ça avec la douche. Et maintenant on peut monter à l'étage dans cet escalier extrêmement étroit. Au revoir, très étroit comme tu peux voir. Et nous arrivons à l'étage. À l'étage il y a des toilettes ici, là, voilà. Une chambre, c'est pas là où on dort, c'est là où on stocke. 2 chambres, là c'est où on dort ici, ou si je vous le dis. Ça c'est les lectures de mon cum, ça c'est mes affaires à moi. Ici un débarras avec un dressing, et là, je vais découvrir avec toi, je suis pas encore passée par là, c'est la fameuse terrasse. Oui, trop mimi. Je suis super contente d'être là. Je ne sais pas ce que ces 4 jours nous réservent. Apparemment on va aller voir la plage du débarquement, on va aller se promener sur les berges de la plage qui est juste là. Peut-être qu'on osera mettre les pieds dans l'eau, qui sait, on verra bien. Mais je t'emmène avec moi pour toutes ces aventures très tranquilles d'un petit vlog en Normandie. Nous sommes à Coutainville. Aujourd'hui il fait bien moche et il fait quand même moins froid que hier soir. Il est 13h30, voici la première sortie de la journée. Je suis encore en train de digérer le petit déjeuner. Mais on va aller voir s'il y a encore des restes de marché, mais je ne pense pas à 13h30. En tout cas, non, on passe par la mer, hein. Oui. Alors tous les commerces sont fermés entre midi et 2. Par contre le casino il est ouvert. On vient d'aller faire 2-3 courses au puits qui est juste derrière là. Il y a personne dans les rues, il y a personne. Genre là on a croisé 2 voitures. Je pense que c'est vraiment la pause déjeuner qui est sacrée ici dans les villages. Ça fait trop plaisir et moi c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. À savoir de juste une ville où il y a personne. Je suis trop heureuse là maintenant. Je pense que si je devais vivre dans une ville comme ça au quotidien ça me saoulerait. Mais là en ce moment ça fait trop plaisir. Nous sommes en petite promenade post-déjeuner qui a eu lieu à 15h, à 16h, et c'est trop bien. Nous allons à la pointe d'Agon, c'est ça? Tout à fait. Nous allons à la pointe d'Agon. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Si je vais vous poser un phare, c'est à 1 heure de marche, donc c'est parfait pour petite balade d'après-midi extrêmement chill. Il fait même pas trop froid, je dirais. Oh là, ça va très bien. C'est complètement désert, on a dû croiser 10 retraités depuis qu'on est parti. Donc c'est sympathique. D'ailleurs tu vois derrière moi il n'y a personne et devant moi il n'y a pas grand monde non plus.
Et c'est super cool. Le mec de nous. Voilà, c'est un phare. Agon. C'est le phare d'Agon. Ok, si t'as pas vu Outlander, tu peux pas comprendre. Mais si t'as vu Outlander, comprends mon excitation. Est-ce que tu crois que si je touche la pierre, je vais partir en 1700? Attends, on va essayer. Bon, Léo, je suis désolée, mais si ça marche, adieu. Tiens. Eh ben non, ça marche pas. Ça, c'est pas de la petite balade, mon gars. Ça, c'est de la rando. Et je suis complètement décalquée. Mais j'ai quand même envie de faire un super chouette dîner. Et je vais pas le dire à voix haute, sinon Léo, il va entendre ce que je vais faire. Je vais faire des faritas. Donc, je vais prendre ça. Dedans, je vais mettre du riz, des haricots rouges qui cuisent avec de la chair de tomate au basilic et aux petits oignons et tout, c'est super cool. Et en plus, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de verre là, je vais pas faire de légumes, j'ai la flemme. En plus de ça, je vais mettre des olives coupées en morceaux. Voilà. Ça va faire une très jolie table avec plein de trucs pour piquer, ça va être cool. Yeah baby. Une petite cuillère de riz. Mélange de haricots rouges et de chair de tomate, basilic et oignons. Là, on replie le tout. 1, 2 et 3. On est mercredi 3 octobre et aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo parce que j'ai passé tout cet été avec 1 ou 2 vidéos d'avance et là je n'ai pas vraiment de vidéo d'avance. Vu que je veux garder mon rythme de YouTube de 1 fois par semaine, peu importe où je suis, que je sois en vacances ou non, YouTube est toujours là, donc je suis en train de monter ma vidéo que tu as sans doute déjà vue parce que ce vlog sortira après. Les moments qui n'ont pas été filmés ont été passés dans cette position. N'exagère pas. Tout habillé à n'importe quelle heure de la journée. C'est de me faire culpabiliser. Je vais me lever, promis. J'ai réussi à sortir du lit et je vais aller me tremper les pieds. Oui! Il a l'air de faire beaucoup plus sombre qu'il ne le fait vraiment, regarde l'écran. Oui. Voilà, la nuit est tombée. Léo nous a préparé un petit parcours des familles pour aller à Agon et faire, comment ça s'appelle le circuit que tu veux qu'on fasse? Ça, la balade sur Sienne, S-I-E-N-N-E. Donc nous allons faire la balade sur Sienne qui fait 5 km, mais on n'y est pas encore sur le circuit qui a été conseillé par l'office de tourisme, donc nous y allons. Circuit concocté par mes soins sur la barre du prospectus de l'office de tourisme. J'avoue que je me traîne un peu et j'espère faire les 8 km qui sont prévus. Très joli ce petit sentier, attends regarde. Hop là, on est juste à côté de la mer et pourtant on est en pleine campagne et je trouve que c'est vraiment très agréable. Du matin, sachant que ça fait plusieurs jours qu'on se lève aux alentours de 10h, 10h30 qu'on émerge. C'est un sacré exploit, oui on pourrait le dire, c'est un bel exploit qu'on soit déjà dans la voiture. Nous allons à la Nicolerie, qui est un lieu dit de l'autre côté de la pointe où on est, de la Normandie, pour aller faire du cheval.
balade tranquille au pas. Puis on est venu déjeuner ici à Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont, on a déjeuné sur ce banc là, voilà. Et on a visité l'église là, voilà. Et là on va à Utah Beach, qui est donc une des plages du débarquement en Normandie. Donc on va faire un petit peu de tourisme. On va visiter le musée du débarquement. Non, moi je veux pas faire de musée. J'ai pas envie d'aller visiter un musée. C'est le dernier jour et nous sommes ici. Las Vegas, baby! Alors, nous avons commencé la soirée par une longue discussion au coucher de soleil. Puis à la nuit tombée, nous sommes allés au casino, comme tu as vu, où nous avons été très sages. Nous avons misé 20 € en tout sur les machines à sous. C'est la première fois de ma vie au casino et de la vie de Léo aussi. Mais on s'est dit, quoi de mieux que le casino de Coutainville pour une première fois. Et donc là-bas, on a misé les 20 €, on a tout perdu. On a gagné en tout sur tous les machines à sous qu'on a faites. On a gagné genre 6,20 € mais on a tout remis en jeu au fur et à mesure. Et maintenant, apparemment nous sommes en train de manger les meilleures frites du village. Donc des frites de chez Gros. Je dirais donc que ce soir notre expérience du village pour un dernier jour est assez complète. Nous allons rentrer à notre petite maisonnette pour boire du vin, dîner et finir la saison 4 de Kaamelott. On en a gros. Je veux savoir dans les commentaires qui comprend, parce que moi, il y a 24 heures, j'aurais pas compris. Je suis en train de monter le vlog actuellement. Je suis de retour à Bordeaux et je voulais en fait déjà finir le vlog parce que j'ai remarqué que je ne l'avais pas fini. Et en plus revenir un petit peu sur l'équitation parce que dans le vlog j'en parle pas plus que ça. Mais ça m'a posé problème en fait. Dans le sens où j'ai d'abord été extrêmement heureuse de monter sur un cheval parce que en fait ça a été ma passion pendant 10 ans. De mes 4 à 14 ans, je ne rêvais que de ça. Je voulais être équithérapeute, je voulais avoir mon poney club quand j'étais petite. Enfin tu vois, c'était vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Et en fait maintenant avec le véganisme et mon éthique animale, j'ai clairement accepté que l'équitation était une forme d'exploitation animale, même très évidente puisque tu mets quand même un mors dans la bouche du cheval, tu lui mets une sangle autour du ventre et de la cage thoracique et tu lui mets des coups de talon pour qu'il avance s'il a pas envie, enfin bref. Mais disons que je pense que pour être sûre que je ne voulais plus remonter sur un cheval, il a fallu que je le fasse. Et je suis contente de dire que là, clairement ce que tu as vu, ici c'est probablement la dernière fois que je monte à cheval parce que j'étais face à une forme de domination animale que je perpétrais en étant sur un cheval. Même si cette jument était adorable, j'ai quand même dû pour la faire avancer, pour la faire obéir, lui mettre des coups de talon et j'ai pas du tout supporté ça. Ma passion pour les chevaux devra muter, oui, changer, évoluer parce que monter à cheval ce n'est plus possible pour moi je pense. Je me suis trop sentie dominante et faisant plier le cheval à ma volonté. Donc à partir de maintenant, c'est plutôt clair que si un jour j'ai un cheval dans ma vie, ce sera un cheval retraité de centre équestre avec qui j'irai faire des ballages en licol, mais je ne monterai plus dessus et c'est hors de question que je fasse plier un animal à mes propres désirs ou que j'achète un cheval. Voilà, je récupérerai des vieux chevaux retraités qui, s'ils ne sont pas adoptés, finissent à l'abattoir. Désolée si cette conclusion de vlog vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'avais vraiment envie d'en parler dans ce vlog et de pas laisser ces clips sans explication parce que ça a vraiment provoqué pas mal de réflexions pour moi. Et bien sur ce, je te laisse, je m'en vais tourner ma vidéo pour la semaine prochaine et finir de monter ce vlog que tu vas voir très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Moi, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.